ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Jésus, notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Vive mon amour, je crie vers toi, on passe ma vie, Seigneur, que ma vision demeure. Je crie vers toi, on passe ma vie, Seigneur. Tu vois mon cœur, ma vie, je crie vers toi, on passe ma vie, Seigneur, corrige-moi, Seigneur, je crie vers toi, on passe ma vie, Seigneur. Je viens pour acheter de l'eau purifiée, plus misérable, pauvre et aveugle, je viens, ouvre ma honte, donne-moi ta justice, embrasse-moi, Seigneur. Ravive mon amour, je crie vers toi, on passe ma vie, Seigneur, que ma vision demeure. Je crie vers toi, on passe ma vie, Seigneur. Tu vois mon cœur, ma vie, je crie vers toi, on passe ma vie, Seigneur, corrige-moi, Seigneur, je crie. Alors, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes prêts à chanter. Chantez avec nous le nom du Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, et versé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, car Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, car Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Encore une sien. fois. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Je sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour.
gravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mon fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, méprisé, rejeté, tel une rose volée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté,
Avant même que j'existe aux yeux de ces hommes. Ton plan était fait dans les moindres détails. Ma vie tout entière, tu connaissais déjà. Ne le sais-tu donc pas? Ne l'as-tu pas appris? Que l'Éternel est Dieu de toute éternité. Celui qui a créé les confins de la terre, il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est fatigué. Tu m'avais choisi dans ta grande famille. Ici-bas sur terre pour te servir. Ma vie tout entière, je la laisse entre tes mains. Ne sais-tu donc pas, ne l'as-tu pas appris, que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est fatigué. C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est fatigué. Ne le sais-tu donc pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lâche pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est fatigué. C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est fatigué. Alors peut-être que vous avez l'impression que votre vie allait relativement bien et que tout d'un coup,
votre vie s'est mise à aller moins bien, pour ne pas dire mal. Et je pense qu'on peut s'inspirer du livre de Job. Et j'ai terminé la lecture de ce livre-là récemment et j'ai été touché par les derniers chapitres. J'ai été porté à l'adoration. J'ai été interpellé dans ma relation avec Dieu et j'aimerais qu'on puisse regarder ça ensemble aujourd'hui. Avant de regarder la fin du livre, j'aimerais ça faire un survol très rapide du livre de Job. Et après ça, on va regarder la suite, la fin, qui est, à mon avis, très certainement la partie la plus intéressante de ce livre-là. Donc, il était une fois Job, un homme qui aimait Dieu, un homme que Dieu aimait, un homme qui avait une belle, grande famille, qui était riche, qui avait plusieurs possessions. Et dans un échange avec Satan, Dieu est fier de son serviteur Job. Et il dit à Satan, regarde, il n'y a personne comme lui. Et là, Satan répond, mais c'est sûr, tu le protèges. Tu pourvois à tous ses besoins. Dieu n'est pas aimable dans ta personne. Les gens t'aiment seulement parce que tu les bénis pour ce que tu leur donnes. Enlève-lui ce qu'il a et Job va te maudire en face, c'est sûr. Alors Dieu permet à Satan d'enlever tout ce que Job a. Mais il lui dit, ne touche pas à sa santé, ne touche pas à son corps. Alors Job perd tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, c'est ses maisons, ses animaux, ses enfants. Et la réaction de Job, au chapitre 1, au verset 21, il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job ne bouge pas dans sa foi, sa confiance en Dieu. Alors, dans un autre échange avec Satan, Dieu exprime de nouveau sa fierté face à son serviteur Job. Et Satan dit, c'est sûr qu'il continue à t'aimer parce que tu lui donnes la santé. Tu n'es pas aimable. Les gens ont besoin d'avoir des bénédictions de ta part pour t'aimer. Enlève-lui la santé, puis Job va te maudire en face, c'est sûr. Alors Dieu permet à Satan d'enlever la santé à Job, mais il dit, touche pas à sa vie. Et la femme de Job lui donne le conseil suivant. Chapitre 2, verset 9, elle dit, maudis Dieu et meurs. Et là, regardez qu'est-ce que Job a répondu au verset 10. Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Bonne réflexion encore. La parole de Dieu dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et là, je fais une parenthèse qui est importante à ce moment-ci, parce qu'on dirait qu'on est en train d'observer un jeu cruel, troublant entre Dieu et Satan, où les victimes, c'est nous, les pauvres êtres humains. Comme si Dieu s'était fait piéger par Satan. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, il désirait approfondir la foi de Job, le faire aller plus loin. Et aussi, Dieu voulait consigner cette histoire-là dans un livre pour nous maintenant. Un livre avec plusieurs chapitres dont la lecture est longue et un petit peu difficile, pour prouver aux êtres humains de tous les temps que l'évangile de la prospérité,
c'est faux. Cet évangile-là, la bonne nouvelle que si on fait le bien, Dieu va nous bénir. Si on fait le mal, Dieu va nous punir. C'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu démontre ça très bien dans le livre de Job, entre autres. On voit ça dans toutes les Écritures. Dieu avait un plan. Fin de la parenthèse. Donc les 3 amis de Job arrivent et ils gardent le silence pendant 7 jours et 7 nuits. Et ça, c'est la chose la plus sage, la plus intelligente qu'ils ont faite. Ensuite, ils se mettent à dire à Job, « Job, tu as sûrement péché contre Dieu, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Tu as perdu tout ce que tu avais, tu as perdu tes enfants. Tu as sûrement péché contre Dieu. Confesse ton péché. Dieu va réparer ça. Dieu va recommencer à te bénir si tu confesses ton péché. » Et ils se mettent à dire toutes sortes de vérités générales, des choses qu'ils savaient ou qu'ils pensaient savoir sur Dieu, sur comment la vie fonctionne, tout ça. Puis on lit ça, puis ça a l'air d'avoir du bon sens, mais ils étaient déconnectés de ce qui se passait vraiment dans la vie de leur ami Job. Ils lui garochaient toutes sortes d'affaires, mais ce n'était pas ça qui se passait vraiment dans la vie de Job. Et Job leur répond qu'il est innocent. Et au bout d'un certain temps, Job se met à demander des réponses à Dieu et à trouver que Dieu est vraiment injuste envers lui. Et vers la fin du livre, un 4e ami, plus jeune, après avoir sagement écouté tout le monde, les plus vieux, met son grain de sel lui aussi, puis il reprend Job lui aussi. Et finalement, au chapitre 38, c'est Dieu qui prend la parole et qui parle directement à Job. Et ma prière, c'est que ce matin, on puisse écouter Dieu qui nous parle directement à nous aussi par les Écritures. Donc, je vous invite à tourner au chapitre 38 du livre de Job. Donc, en plein milieu de la Bible, il y a le livre des psaumes. Juste avant les psaumes, le livre de Job, au chapitre 38. C'est de la poésie, il y a beaucoup d'images là-dedans. Donc, Job 38, les versets 1 à 3. « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par ses discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » C'est intéressant parce que Dieu parle de la tempête, du milieu de la tempête, et c'est une tempête, c'est de grands vents qui ont mis fin à la vie des enfants de Job, qui ont apporté toutes sortes de problèmes. Mais là, ici, Dieu parle à Job. Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu peut faire n'importe quoi, par n'importe quel moyen. Dieu est Dieu. Et au verset 2, Dieu accuse Job d'obscurcir ses desseins, de brouiller ses plans, de communiquer des choses qui ne sont pas vraies par rapport à ses plans, par ses discours sans intelligence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que ces temps-ci, il y a beaucoup de discours sans intelligence qui prennent place. Il se dit toutes sortes de choses, il s'écrit toutes sortes de choses. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Chacune de nos paroles va être pesée. Dieu va évaluer chacune de nos paroles, il n'en manque aucune. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour nous aussi. Jésus l'a dit dans Matthieu 12 au verset 36. Aucune parole n'échappe à Dieu. Et peut-être que ces temps-ci, on a besoin de relire puis de méditer le chapitre 3 de l'Épître de Jacques au sujet de la langue. Ou peut-être que vous pouvez aller dans la banque de prédication de l'Église pour aller revisiter ça. On a parlé de ça en 2020.
frères et sœurs, est-ce que nos paroles, celles qui sortent de notre bouche, celles qu'on écrit, est-ce que nos paroles obscurcissent les plans de Dieu, brouillent les plans de Dieu, ou est-ce que nos paroles communiquent le plan de Dieu? Est-ce que nos paroles sont pleines de sagesse ou est-ce qu'elles sont sans intelligence? Et au verset 3, Dieu dit à Job de ceindre les reins de son intelligence, de remonter cette tunique, de l'attacher pour être prêt à courir, pour être prêt à travailler. En québécois, on dirait « attache ta tuque, Job ». Attache ta tuque, prépare-toi pour l'action. Et là, Dieu dit, moi, je vais te poser des questions, Job, parce que tu es si intelligent que ça, puis tu as tout compris, puis toi, tu vas me répondre, OK? Je me demande sur quel ton Dieu a parlé à Job. Je pense, là, ça c'est seulement mon opinion, je pense que c'était le ton d'un père qui reprend son enfant avec une certaine sévérité pour faire comprendre à son enfant que là, c'était un moment important, là, qu'il devait porter attention. Mais je pense que dans son ton, il y avait aussi l'amour du père. Peut-être un peu d'humour aussi. Viens ici, mon grand. Viens dire à papa comment papa devrait se comporter maintenant. Viens expliquer à papa qu'est-ce que tu as compris. Comment ça marche. J'ai pas d'allure, viens m'expliquer ça. Peut-être que papa ne comprend rien. Tu vas m'aider à comprendre. Et là, Dieu continue au verset 4. Et là, laissez-vous emporter dans votre imagination là, par la beauté de la poésie qui est ici pour démontrer la grandeur de Dieu, puis pour nous aider à réfléchir à la grandeur de Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau, le tape à mesurer? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui a installé les footings pour les fondations de la terre? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, Job, Dieu est en train de parler à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Et là, Dieu parle à Job, il lui pose des questions, le fait réfléchir. Au verset 22. Es-tu parvenu, Job, jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme,
pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. On saute au verset 35, par souci du temps. Job, lances-tu les éclairs? Partent-ils et disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Pensez à ça, là. Là où vous vous trouvez ce matin. Pensez au ciel. Pensez aux nuages. Pensez au soleil. À tout ce que Dieu a créé dans l'univers. À l'eau, sous toutes ses formes. La pluie qu'on a eue cette semaine. La neige aussi. Les petits grisés entre les deux, les rivières, les océans, les nuages. Dieu a créé ça. Pensez aux étoiles. Pensez à la grandeur du ciel quand on le regarde le jour ou quand on le regarde la nuit. Quand on est couché par terre l'été et qu'on regarde dans l'infinité du ciel, créé par un Dieu infini. En fait, l'univers n'est pas infini, mais Dieu l'est. Dieu attire notre attention en même temps qu'il attire l'attention de Job. Et c'est lui qui nous parle ce matin par sa parole, qui nous parle par son esprit, qui a fait habiter dans chacun de ses enfants. Et on prend le temps de réaliser ça ce matin, que Dieu est grand. Que Dieu est grand. Que sa création est grande et complexe, mais que le Dieu qui l'a créé est plus grand et plus complexe encore. Et après avoir parlé de ce qui n'est pas vivant au chapitre 38, Dieu se met à parler du monde des vivants au chapitre 39. Il va parler de 12 animaux. Toujours en posant des questions à Job. Et à la fin du chapitre 39, Dieu pose une question à Job encore. Il demande à Job, « Job, as-tu quelque chose à dire? » Chapitre 39, verset 37. Job répond à Dieu, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Au chapitre 21, au verset 5, Job avait dit à ses amis de mettre leurs mains sur leur bouche, de se taire. Et là, il dit, c'est moi, je pense, qui devrais me taire devant la grandeur de Dieu. Un commentateur a souligné que Job s'est humilié, mais qu'il ne s'est pas repenti à ce moment-là. Et là, les chapitres 40, 41 commencent de la même manière qu'au chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain, attache ta tuque comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? » Dieu, par sa question, accuse Job de l'avoir accusé d'injustice, d'avoir mis en doute sa justice. Et là, Dieu dit à Job, « Job, je suis dans le champ, puis tu as raison, vraiment. Est-ce que tu veux vraiment jouer à ce jeu-là avec moi? Est-ce que tu veux nous mettre sur le même pied d'égalité, Job? Es-tu aussi grand et aussi fort que moi? Est-ce que tu es plus juste que moi, Job? » Et là, Dieu prend 2 chapitres, chapitres 40 et 41, pour décrire l'hippopotame et le crocodile,
dans l'hébreu, des mots qui sont passés à l'anglais, au français aussi, le Béhémoth et le Léviathan. Certains vont voir ici des dinosaures. En tout cas, c'était deux grosses bêtes qui ont existé en chair et en os. Et dans la culture de Job, on voit ça à travers le livre de Job, et après, ces animaux-là représentaient aussi l'orgueil, la méchanceté de la création. Plus tard, en Égypte, quand un nouveau pharaon était installé dans ses fonctions consacrées pour régner sur l'Égypte, ça faisait partie du rituel de tuer un hippopotame et parfois un crocodile. Je vous garantis qu'il avait de l'aide de son peuple, mais c'était pour exprimer, symboliser le fait qu'il s'engageait et que d'une certaine manière surnaturelle, il allait maîtriser la méchanceté, l'orgueil, le chaos parmi son peuple. Il allait maintenir l'ordre et Dieu donc dit à Job, moi je suis capable de maîtriser ces animaux-là, c'est moi qui les ai créés, mais toi, tu n'es pas capable. Tu ne peux rien contre eux. Et j'aimerais faire un saut dans le Nouveau Testament. Je vous invite à garder votre Bible ouverte, où est-ce qu'on est dans Job. Un saut dans le Nouveau Testament pour revenir ensuite, mais à différents moments dans ses écrits, l'apôtre Paul, entre autres, part comme ça et il se met à décrire des réalités qui nous dépassent, qui nous amènent à l'adoration, qui nous amènent à nous examiner nous-mêmes puis à répondre à ces vérités-là. Par exemple, dans Colossiens 1, les versets 12 à 23, Paul écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, c'est la foi qui change tout. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Quel beau texte. Il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus, mais c'est une autre occasion juste de contempler Dieu et de dire « Wow! Dieu est tellement grand. Dieu est tellement bon. Je veux l'aimer. Moi, je suis tellement petit, je suis tellement faible, j'ai tellement besoin de lui. » Le même genre de réaction. Une admiration, l'adoration, l'émerveillement devant Dieu.
Et au chapitre 42 du livre de Job, Job répond à Dieu pour la deuxième fois. Et sa réponse est plus complète et nous démontre pas seulement de l'humilité, mais aussi la repentance cette fois-là. Et je vois une belle prière dans la réponse de Job. Et je comprends que Job dit 4 choses dans sa réponse à Dieu, 4 choses qui peuvent nous inspirer dans la prière. Et Job dit à Dieu, premièrement, il dit, « Dieu, tu peux tout. » Au verset 1 et 2, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Belle expression de louange. Seigneur, tu peux tout. Personne ne peut s'opposer à toi. Es-tu capable de dire ça ce matin? Pas juste le dire, puis pas juste le penser, mais vraiment le croire. Croire. Je reconnais que tu peux tout. Et si on croit ça ce matin, on peut maintenant le prier dans notre cœur et dire, Seigneur, tu peux tout. Rien s'oppose à tes pensées. Et si ça c'est vrai, Seigneur, si tu peux tout, Seigneur, et je crois ça, ben, ça veut dire que tout repose sur toi et non pas sur moi. Wow, quel soulagement, hein? Quel soulagement. Seigneur, ça veut dire que je suis en sécurité parce que je suis aimé de toi si tu peux tout. Ça veut dire que ma famille est entre tes mains. Ça m'enlève un petit peu de pression. Oui, je vais faire ce que j'ai à faire, mais au bout de la ligne, c'est toi, Seigneur, qui peux protéger ma famille, diriger les questions familiales. Seigneur, tu peux tout, donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je peux dormir. Je n'ai pas besoin d'être anxieux. Tu peux tout, Seigneur, puis il n'y a rien qui s'oppose à tes pensées, donc ça ne me donne rien de résister. Quand tu me diriges dans une direction ou dans une autre, tôt ou tard, tu vas faire ton plan dans ma vie. Tu vas faire ton plan sur la terre entière, Seigneur, parce que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Même si toute la terre décidait de s'opposer à toi, Seigneur, personne ne réussirait à s'opposer à ton plan. La terre entière s'en va dans la direction que tu le désires. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance, on est en plein là où tu as choisi qu'on soit. Je t'adore pour ça, Seigneur. Et je veux coopérer avec toi, me laisser faire. Donc, Seigneur, parce que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, je vais me concentrer sur toi, sur ma relation avec toi, et je vais te laisser prendre soin du monde entier. Moi, je vais me concentrer sur toi, sur les gens qui sont autour de moi, je vais prendre soin d'eux, je vais les aimer comme tu veux que je les aime. Seigneur, parce que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées, je crois que ce qu'on vit, ça fait partie de ton plan. Alors donne-nous la sagesse de vivre en conséquence de ça, avec cette compréhension-là. Seigneur, tu règnes sur le chaos, sur la méchanceté. Tu as le dernier mot et tu vas avoir le dernier mot. Seigneur, tu es capable de calmer l'agitation du monde dans lequel on vit et notre propre agitation. Tu es capable. Veux-tu le faire, s'il te plaît? Quelle belle prière, hein? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et deuxièmement, Job dit, j'ai parlé sans comprendre. Vous faites ça des fois? Job dit, j'ai parlé sans comprendre. Au verset 3, Job va citer ce que Dieu a dit et il réagit ensuite. Donc Dieu a dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et Job dit, oui, c'est vrai. J'ai parlé sans comprendre, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
Et peut-être qu'on peut se joindre à Job dans cette prière-là aussi ce matin. Seigneur, j'ai dit ou j'ai écrit des paroles qui ont obscurci tes desseins, qui ont brouillé tes plans aux yeux des gens, qui ont mêlé les gens plutôt que de les aider à comprendre ton plan. Seigneur, j'ai exprimé des paroles qui ont mêlé les gens par rapport à qui tu es. Des gens ont regardé qu'est-ce que j'ai écrit ou qu'est-ce que j'ai dit, ils ont écouté ce que j'ai dit, puis ils se sont fait une drôle d'idée de toi. Seigneur, j'ai exprimé des paroles qui ont mêlé les gens par rapport à qui je suis comme enfant de Dieu, qui ont mêlé les gens par rapport à ce que la parole de Dieu dit. J'ai associé toutes sortes de choses douteuses à ce beau message-là qu'on a dans les Écritures, Seigneur. J'ai mêlé les gens. J'ai mêlé les gens. J'ai envoyé un mauvais message par rapport à c'est quoi l'Église, ton Église bien-aimée, ton plan pour chacun de tes enfants aujourd'hui, de vivre une vie de famille en Église. Seigneur, j'ai dit des choses qui n'étaient pas dans le mille, qui ont brouillé le beau message de l'Évangile. J'ai mis l'emphase sur des choses secondaires alors que ce qui est primordial pour les gens qui m'entourent, le fait que tu les aimes, que tu désires avoir une relation avec eux, pour l'éternité, j'ai brouillé ça ou j'ai mis ça de côté. Seigneur, je me suis prononcé sur des choses qui me dépassaient, que je ne comprenais pas. J'aurais dû garder le silence. Job dit, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Troisièmement, Job dit, wow, là je viens de vivre quelque chose de vraiment difficile, mais ça m'a vraiment rapproché de toi, Seigneur. Donc au verset 4, Job cite Dieu encore une fois, puis au verset 5, il réagit. Donc Dieu a dit, quand il a parlé à Job, « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et là, Job répond au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Avant cette épreuve-là, je savais des choses dans ma tête. Mais maintenant, je ne connais pas seulement des choses, je connais toi. Je te connais mieux, Seigneur. J'avais de la théorie dans ma tête, maintenant j'ai de l'expérience dans mon âme, de la pratique. Ceux qui prennent des cours de conduite, c'est ainsi, pourraient dire, j'avais passé mon examen théorique, mais maintenant j'ai passé mon examen pratique. J'ai vécu une expérience avec toi. Et peut-être qu'après les derniers mois, les dernières années, peut-être que c'est une bonne conclusion de dire « Hey, wow, Seigneur, ça a été vraiment dur, mais je me suis vraiment rapproché de toi. Il y a vraiment eu une grande valeur dans ma formation pratique, dans les dernières années, les derniers mois, dans ma relation avec toi, dans ma relation avec les frères et les sœurs. Seigneur, je suis content d'avoir eu cette aventure-là avec toi. Ça m'a rapproché de toi, ça m'a rapproché des autres. Et quatrièmement, Job dit, je suis coupable et je me repens. Continue au verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job dit, je me condamne, je suis coupable. Je suis coupable. Au début de mon histoire, je n'étais pas coupable, mais là, vers la fin, c'est vrai, c'était pas chic, là, mon attitude. Je remettais en question ta justice. Wow. Je me condamne. Je me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est une expression extérieure de repentance. Je vais changer de direction.
je m'engage. Je m'engage. J'ai des ajustements à faire à la lumière de ce que tu viens de me dire, Seigneur. Hey, peut-être que c'est la prière que tu dois avoir ce matin. Seigneur, je suis coupable, je veux changer avec ton aide, Seigneur. Je n'ai pas été dans le mille. Dieu a restauré Job. Il a restauré dans sa santé, dans ses biens, plus qu'avant. Mais surtout, Dieu a restauré Job dans son âme, dans sa relation avec lui. La venue du Seigneur Jésus nous enseigne sur la grâce de Dieu. Dieu qui nous donne généreusement ce qu'on ne mérite pas. La venue du Seigneur Jésus nous enseigne sur la miséricorde de Dieu. Dieu qui ne nous donne pas ce qu'on mérite. Parce qu'on pêche. Les péchés, ça mérite la mort. Ça mérite l'enfer, la séparation éternelle avec Dieu. Nos péchés nous séparaient du Dieu saint. Il a envoyé son Fils Jésus mourir à la place de tous ceux qui allaient croire en lui. Pour prendre la question de Dieu à Job, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ce matin? On méritait d'être séparés de Dieu pour toujours dans un état de souffrance consciente et éternelle. Et par son esprit, Dieu nous a poussés à placer notre foi en Jésus, à être réconciliés avec lui. Qu'est-ce que tu dis de ça ce matin? On ne méritait rien de bon, puis Dieu nous a tout donné en nous donnant Jésus. Il désire nous restaurer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et plus tard, dans le psaume 23, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ce matin? Si tu n'as pas placé ta confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix ce matin, c'est encore le temps de le faire parce que tu es là. Et peut-être que tu peux prendre les paroles de Job. Peut-être que tu peux dire ce matin, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que j'ai parlé sans comprendre, que j'agis sans comprendre. J'aimerais ça découvrir un petit peu plus ta parole et comprendre un petit peu plus qui tu es. Je suis coupable parce que j'ai péché. Et mon péché me sépare de toi, me mérite la mort, je suis coupable, je me repens, je veux changer. Je comprends que le péché, c'est grave. Je veux m'en détourner avec ton aide, je veux marcher dans tes voies. Viens m'aider. J'ai tellement besoin. Je veux ton pardon, je veux la vie éternelle que tu as à m'offrir par la foi en Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Et pour nous qui connaissons déjà notre grand Dieu, la réflexion de Job est super importante pour nous ce matin. De dire, oui Seigneur, tu peux tout. Oui, j'ai parlé sans comprendre. Oui, je veux que cette aventure-là qu'on a vécue ensemble dans les derniers mois, les dernières années, me rapproche de toi puis me rapproche des autres. Plutôt que de m'isoler puis de m'éloigner. Et peut-être que la prière doit terminer avec « Je suis coupable et je me repens ». Notre raison d'être, c'est d'adorer Dieu, de manifester sa gloire. Et ça, c'est impossible sans Jésus, c'est impossible sans l'Esprit de Jésus, c'est impossible en laissant Dieu et les autres de côté.
Alors, on va prier ensemble maintenant. Papa du ciel, c'est tout un privilège ce matin qu'on a d'être capable de penser à toi, de réfléchir à ta grandeur, de réfléchir à ta force, de réfléchir à ton amour pour tes créatures, à ta patience. Seigneur, pardonne. Pardonne à tes enfants qui sont agités ces temps-ci, qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Seigneur, je m'inclus là-dedans. Pardonne-nous pour le fait qu'on est dépassé, puis on réagit de toutes sortes de manières. Seigneur, restaure l'âme de chacun de tes enfants. Restaure ton Église, notre Église, les autres. Seigneur, glorifie-toi de cette manière-là. Seigneur, sauve encore des gens ce matin, dans les prochains jours. Permets-nous d'assister à des naissances de petits bébés spirituels, qu'on puisse en prendre soin avec toi. Et Seigneur, qu'on puisse marcher avec toi dans cette aventure-là, dans tes plans. Peu importe la difficulté, c'est moins important que les bénéfices qu'on en retire dans notre relation avec toi. Et Seigneur, on a l'éternité pour jouir du confort de ta présence parfaite et des uns et des autres, sans les douleurs de la vie sur la terre, sans les peurs, la mort, les préoccupations. Mais en attendant, Seigneur, on veut vivre cette aventure-là au maximum avec toi, avec nos frères et sœurs. Et on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses. Pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Oh Dieu,
ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. À ton nom, les mots vacillent et s'effondrent. À ton nom, les vents s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons
chantons